يا حبيبي يا حبيبي الليل والسماء ونجوم قمر سهر. Donc nous organisons ce café littéraire en partenariat avec l'Institut français d'Égypte. Donc vous savez, cette semaine, c'est le salon du livre francophone, la deuxième édition qui a lieu à l'Institut français de Mounira. Moi je m'appelle Shadia, d'accord, donc je suis scénariste, ça veut dire que j'écris des scénarios, et je suis dessinatrice, ça veut dire que je fais des dessins de bande dessinée, d'accord. Et aujourd'hui je suis venue ici pour vous parler principalement de ma dernière bande dessinée, parce que c'est pas la seule, j'ai fait d'autres livres, mais il n'y en a qu'un ici pour l'instant. Et c'est une bande dessinée sur Kalthoum. Alors, pour la petite histoire, Kalthoum, c'est une grande chanteuse égyptienne et je dirais que c'est la chanteuse qui est connue dans tout le monde arabe et même le monde occidental. C'est vraiment l'une des plus connues. Mon père vient de Tunisie. Il a immigré en France dans les années 70, d'accord? Et quand on partait en vacances en Tunisie, moi j'appelais ça les vacances au bled, mon père il mettait une seule cassette Kalthoum, ça nous tenait toutes les vacances. Voilà. Donc c'est à ça qui est associé dans ma tête Kalthoum. J'ai été contactée par une journaliste qui m'a dit voilà Shadia, j'ai lu tes précédentes bandes dessinées, j'adore, j'aimerais bien travailler avec toi, est-ce que tu veux qu'on travaille sur un sujet en particulier? Je lui ai dit oui, moi j'aimerais travailler sur Kalthoum. D'accord? En fait, quand Nadia, qui est la scénariste, m'a proposé de travailler sur Kalthoum, on a décidé toutes les deux de le prendre sous un angle. Je lui ai dit écoute, ce serait intéressant de parler Kalthoum comme personne ne connaît. Parce que tout le monde connaît Kalthoum, tout le monde sait que c'est une grande diva, qu'elle porte des lunettes noires, qu'elle a un foulard entre les mains, qu'elle chante comme un rossignol, qu'elle a voyagé à travers le monde, qu'elle a beaucoup aidé l'Égypte. Elle a beaucoup aidé l'Égypte, Kalthoum. C'est-à-dire qu'elle reversait l'argent de ses concerts à l'Égypte, au gouvernement égyptien pour aider l'Égypte. On associe souvent Kalthoum avec Nasser. Donc Kalthoum, moi j'ai décidé, enfin on a décidé avec Nadia, pardon, de commencer par son concert à Paris, d'accord? Donc on a commencé par ça et on s'est dit ce serait bien que Kalthoum, donc qui est là, elle soit interviewée par la journaliste et qu'elle puisse commencer à raconter. Donc voici la journaliste qui assiste au concert, donc qui la découvre, comme ceux qui vont lire le livre. Et en fait, Kalthoum décide de s'ouvrir à elle. Donc vous voyez là, il y a une espèce de couleur en noir et blanc, on est d'accord? Et quand Kalthoum va commencer à parler d'elle, je change de couleur. Là, on va remonter dans le temps. D'accord? Et c'est la planche qui est là. Là, elle commence à dire « Je suis née en Égypte ». Et elle explique qu'elle est née d'une famille très pauvre. D'accord? Je commence par le village où elle est née. Donc apparemment, elle est née à Tmaé. Donc on commence. C'est une petite fille. Elle naît dans une famille. Son père, il est déçu que ce soit une fille. Il voulait un garçon. D'accord? Oui, c'est possible. Et en fait, sa maman ramasse le coton dans les champs avec sa sœur et son père, lui, étudie le Coran avec son fils Khaled. Mais Kalthoum, elle veut pas de cette vie. Donc elle a une meilleure amie qui s'appelle Aïcha, qui a des parents qui sont plutôt aisés, donc qui ont de l'argent, et qui envoie Aïcha à l'école, que Aïcha puisse être instruite et voilà. Et elle en parle à Kalthoum, et Kalthoum lui dit moi aussi j'aimerais bien aller à l'école. Donc elle en parle avec sa mère. Et au début c'est difficile parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et ils envoyaient déjà Khaled, donc ils n'avaient pas les moyens d'envoyer Khaled et Kalthoum, c'était assez compliqué. Donc elle arrive à convaincre ses parents de l'envoyer à l'école. Et sa mère lui dit écoute t'inquiète pas, on va essayer de faire en sorte de t'envoyer. Elle arrive à convaincre son mari en lui disant je travaillerai plus s'il faut envoyer la petite à l'école, mais elle ira à l'école. Et elle va à l'école. Elle va à l'école, ils apprennent, à l'époque on apprenait à lire et à écrire à travers le Coran. D'accord? Et elle arrive et le shir qui donne les cours la regarde et lui fait ce geste-là. Il lui dit tu sors. Et en fait voilà où il l'envoie. Il lui interdit d'étudier et il lui dit tu vas aider ma femme aux tâches ménagères. Ok, j'y vais. C'était une époque où malheureusement on ne pouvait pas trop se rebeller, on va dire. Son père, je vous rappelez-vous, je vous ai dit, il enseignait à Khaled le Coran. Et Kalthoum entendait quand son père enseignait le Coran. D'accord? Et elle s'est mise à apprendre le Coran. Elle a appris le Coran par cœur. À l'oreille, uniquement. Tout? Oui. Et elle s'est mise à chanter. Et un jour, sa mère l'a surprise en train de chanter le Coran.
Et c'est là où elle a entendu justement cette voix cristalline, cette voix de rossignol. Et elle l'a dit à son mari. Et le père a écouté Kathum. Et son père lui a dit, écoute, voilà ce qu'on va faire. Tu vas venir avec moi pendant les mariages, pendant les représentations, et tu vas chanter le Coran. Mais tu vas te déguiser en garçon. Donc il l'a travestie en garçon, il l'a habillée en garçon, elle allait chanter. Des fois on la prenait pour un garçon, mais les gens ont su que c'était une fille, mais personne ne disait rien. Et une fille qui chantait le Coran, ça se faisait pas à l'époque. Et elle est restée comme ça, travestie en garçon jusqu'à l'âge de 22 ans. Pour une paysanne qui ramassait du coton, personne ne faisait ça. Elle a fait ce que les autres n'ont pas fait. Arrivée à l'âge de 22 ans, elle a commencé à avoir du succès et elle a commencé elle a rencontré Ahmed Rami, je crois que c'est ça. Ahmed Rami, ouais, le poète. Et c'est lui qui lui a écrit les plus belles chansons d'amour. Et elle a commencé à chanter donc ces chansons. Et un jour, elle a dit à son père, écoute, je ne peux plus, je suis une femme, il faut que je sois une femme aux yeux de mon public. Donc, elle est redevenue femme, elle s'est habillée en femme. Ça a été dur, au début, son père, il ne voulait pas, parce qu'il était habitué à l'avoir habillée en garçon. Elle a commencé à chanter en femme, et là, ça a été le succès. Avec les paroles de Ahmed Rami, justement, ça a été le succès. Et elle a refusé de se marier, sauf qu'à l'âge de 53 ans, son médecin, il l'a demandé en mariage. Elle lui a dit d'accord, mais sous 2 conditions. La première, un contrat de mariage. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de contrat de mariage? Étant donné qu'elle était beaucoup plus riche que lui, celle qui avait une fortune, elle était connue dans le monde entier, voilà, c'était elle qui apportait sa fortune. Donc il a accepté le contrat de mariage et elle lui a imposé une deuxième condition. Elle lui a dit, si j'ai envie de divorcer, je veux pouvoir demander le divorce. Il lui a dit d'accord. Elle est restée jusqu'au bout avec son mari, elle n'a jamais eu d'enfant parce qu'elle s'est mariée très tard, mais elle n'a pas divorcé. Donc elle a obtenu 2 choses qui, je suis persuadée, aujourd'hui ne se font pas, dont certaines femmes n'osent pas faire. Elle a fait ce que personne n'a fait avant elle. Et c'est pour ça que c'est une grande dame. C'est parce que c'était une femme de caractère, qui savait ce qu'elle voulait, qui a mené sa carrière d'une main de maître. Et c'est pour ça que moi, je me suis prise de passion pour elle. Parce que j'aime bien ce genre de femme forte, exemple. C'est magnifique. Elle n'a jamais eu d'enfants. Ses enfants, c'était les Égyptiens. C'est l'Égypte. Elle a tout légué à l'Égypte. 75 ans. Elle avait une maladie, elle est partie se soigner aux États-Unis, mais c'était trop tard. Je suis l'auteur également de d'autres bandes dessinées. Alors, il faut savoir que moi, je suis issue d'une famille nombreuse. Donc j'ai 6 frères, et on est 6 garçons et 6 filles. J'ai perdu une sœur que j'ai pas connue, donc on était 11 enfants, et avec mes parents, ça faisait 13. J'ai décidé d'écrire l'histoire de mes parents. Et j'en ai fait un livre qui s'appelle Famille nombreuse. Ils sont partis vivre en banlieue, et il faut savoir qu'on était 13, d'accord, et on habitait un F5. Et ça raconte, oui, mais comment on a vécu. Elle me dit, ah mais vous inquiétez pas, elle me dit, ah, il y a tellement de gens qui font d'orthographe. Les auteurs, par exemple, font des fautes d'orthographe. Je dis, ah, je suis auteur. Elle me dit, ah bon, vous avez fait quel livre? Je dis, non, je vous dirai pas, parce que je voulais pas qu'elle repère les fautes d'orthographe. Et elle m'a conseillé un livre qui m'a appris plein de trucs, des trucs tout bêtes. En fait, les fautes d'orthographe, en fait, c'est surtout des fautes d'inattention, tout simplement. On oublie des S, on oublie des conjugaisons, des trucs vraiment. Entre les mains. Voilà, mais vraiment des trucs tout. Si vraiment on fait attention à ça, on se relie et tout, ça marche. On peut arriver à bout des fautes d'orthographe. Je vous dis, c'est pas quelque chose. C'est pas Thanos, quoi. On peut le tuer.